Et salut la compagnie, on est parti pour 3 jours d'aventure en montagne. Et hop, hop. Je suis avec mon pote Dimitri de la chaîne Dimitri Ledge. Salut à tous. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, c'est parti. Bon, et bien il est presque 17 h, on a fait une petite pause près de la rivière histoire de prendre quelques forces. Moi j'ai mangé quelques graines, etc. de mon mélange que j'ai fait, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de ça. On s'est bien hydraté et là on va attaquer le principal dénivelé de la journée, 800 mètres de D+, pour arriver au col où on posera sûrement le campement. On a fini le principal de la montée, le vent se lève pas mal. Il y a des nuages assez menaçants qui sont derrière moi, sur les montagnes enneigées. Donc on va voir ce qui nous attend. On va essayer de trouver un spot pour dormir. Bon, on vient de trouver notre spot pour cette nuit. On a peiné à trouver une zone assez plate. Là, le soleil vient de se coucher. On a remis les doudounes pour bien se couvrir, parce qu'il y a un vent assez frais. Et on va essayer de s'encaisser un peu pour se protéger du vent. Puis on va manger pour reprendre des forces et se reposer pour l'étape qui nous attend demain. Ce soir je me suis fait des pâtes bolognaises, tout réhydraté chez moi. Ça fait 1 mois et demi que je fais des expériences. Et donc là on arrive avec les premiers tests à l'échelle humaine sur le terrain. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Eh bien on a commencé à manger avec Dimitri gentiment. Là il est presque 21 h déjà. Moi j'ai mangé mon repas de ce soir qui est des nouilles chinoises. Là j'utilise le Crux Light, le réchaud Crux Light, un réchaud que j'aime bien emporter pour les treks parce qu'il est très compact et efficace. Et puis Dimitri, comme vous a dit, mange ses repas déshydratés qu'il a fait lui-même. Bon, je me suis glissé dans mon sac de couchage. Cette nuit je dors à la belle étoile, je vous montrerai mon setup. Donc là il y a une belle nuit étoilée. Voilà, je me suis changé pour me mettre bien au chaud. Je me mets dans mon sac de couchage. Il y a des éclairs au loin, un peu d'orage au loin, donc on espère que ça va pas nous arriver dessus. Normalement la météo n'annonce pas grand chose. Voilà, on va essayer de passer une bonne nuit. Allez, salut! Salut à tous, je me réveille tout doucement. Il est à peu près 6 h du mat. J'ai passé une excellente nuit sous un ciel merveilleusement étoilé. On n'a pas été embêté par l'orage ni rien.
et j'ai vraiment très bien dormi dans mon sac de couchage. Je vais vous parler un petit peu plus de mon setup parce que je trouve que j'ai vraiment bien dormi. Donc j'ai utilisé le sac de couchage Carinthia Défense 4. Ensuite j'avais mon matelas de sol, un matelas de chez Forclaz, un matelas gonflable. Et ensuite en footprint j'avais simplement mon poncho parce que c'est assez léger et ça fait bien le taf. Voilà. Après pour gagner du poids aussi je prends pas d'oreiller. Donc la petite technique c'est de mettre ses vêtements dans le sac de dans le sac de rangement de son sac de couchage. Puis après j'aime bien pour m'habiller dans mon sac de couchage, c'est un collant thermique, un odlo. Donc un odlo c'est un t-shirt un petit peu synthétique, doublé polaire, et aussi une petite cagoule pour la tête et éviter d'avoir froid au cou avec l'ouverture du sac de couchage. Même si le Carinthia, l'avantage c'est qu'il y a juste un petit trou au niveau de la bouche pour pouvoir respirer du nez, et ça c'est bon. Et le Carinthia c'est un sac du coup militaire, il est un peu lourd, c'est pas trop un sac pour les treks ultra légers, mais l'avantage c'est qu'il est très chaud et qu'il peut convenir, c'est un sac 4 saisons donc il peut convenir pour des températures assez fraîches. Alors cette nuit j'ai dormi avec la petite tente tunnel Stratosphère de chez Snugpack et j'ai testé pas mal de matos de chez Decathlon. Pour la première fois je voulais voir un petit peu ce que ça faisait en termes d'efficacité. Donc j'ai pris un sac de couchage un peu limite, c'est un 5 degrés confort et on est quand même assez haut en montagne, mais avec ça j'avais ma doudoune au cas où j'avais froid, mais je ne l'ai pas utilisé cette nuit. J'étais avec une toute petite polaire et une première couche de base et ça a fait l'affaire, donc je suis content. C'est un sac de couchage en synthétique justement, pas en duvet. Donc comme ça, avec la tente tunnel Stratosphère, vu qu'on est en contact avec la toile, il y a un peu d'humidité à l'intérieur tout de même. Donc avec un synthétique au moins il n'y a pas de risque d'avoir zéro efficacité en termes d'isolation. Et puis j'arrive avec mon setup à mettre mon sac à dos en haut et mes chaussures sur le côté, ce qui fait que j'ai aucun matériel qui est à l'extérieur de la tente au cas où il pleuve. Et j'utilise mon sac étanche avec mes habits en temps qu'oreiller, comme ça je dors de manière optimale. Et au matin, je suis en forme pour une bonne journée de marche. Pour cette aventure, j'ai choisi d'emporter avec moi le sac de la marque Savota, le modèle Yakari L. C'est un sac finlandais qui accompagne les fantassins de l'armée finlandaise. Un sac très très robuste, réputé comme étant incassable. Par contre assez lourd. C'est un volume de 50 litres il me semble environ. Donc je pensais que l'emmener avec moi sur 3 jours d'aventure là en montagne, ça pourrait être un test assez sympa. Surtout pour voir ce qu'il donne au niveau confort de portage. Pour l'instant ça donne que c'est le confort d'un sac traditionnel de l'armée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de confort pour des treks, c'est pas vraiment fait pour. Mais bon, à part ça, il est très pratique et je vais continuer à le tester pour vous en parler avec plus de précision. Et voilà. Sinon là, on finit de ranger notre paquetage et puis ensuite on va débuter l'itinéraire d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, on a levé le camp. On est parti pour le point culminant de notre trek. On a 800 mètres de D+ à faire là, en 1h30, 2h. Et puis on ira déjeuner avec une très très belle vue. Donc nous on va juste là-haut, à 2100 mètres d'altitude. Vous voyez qu'il y a encore un peu de neige. Vous voyez, on n'est plus très loin. Quand le sac commence à peser et qu'on commence à être un peu essoufflé,
et on peut être découragé parfois. La technique qui peut être pas mal, c'est de regarder ses pieds et de se concentrer sur sa respiration pour vraiment réguler sa foulée. Et vous verrez qu'en fait vous allez vraiment bien monter, et quand vous relèverez la tête, vous aurez avancé déjà une bonne partie. C'est une expérience que je fais. Pareil, monsieur chocolat. Ouais, c'est mignon. Donc pour ce trek, j'ai utilisé une nouvelle méthode pour les entre-repas, les petits creux. Je me suis fait des petits snacks. Donc j'ai vraiment fait gaffe aux calories, etc. que ça m'apportait, aux nutriments. Donc j'ai fait des sachets avec marqué dessus le nombre de calories que ça m'apportait. Donc ici 611 kilocalories. Et dans des petits sacs Ziploc, comme ça je les mets dans ma poche ou dans mon sac, je les sors. Et je peux déguster sur le chemin quand j'ai un petit peu faim. Des abricots, des M&M's, des noisettes, etc. Là c'est un snack sucré. J'ai fait aussi des snacks salés. Bon, on marche déjà depuis quelques heures encore après la pointe. On descend bien en altitude. Et là on est tombé sur une rivière qui va nous permettre de remplir nos gourdes parce qu'on commence à manquer d'eau. Pour filtrer mon eau, du coup, pour ce trek, j'utilise le filtre Sawyer Mini. Il filtre à 0,1 micron et donc tout ce qui est bactéries, protozoaires. Par contre, il filtre pas les virus, mais comme beaucoup, l'avantage c'est qu'il est très compact. Bon, il est 14h30, il est un petit peu tard. On s'est posé avec Dimitri pour déjeuner. Et donc là, moi je vais me faire un petit riz poulet curry. Toujours un repas lyophilisé de chez Decathlon. On va encore tester ce menu là, mais je pense que je vais pas être déçu parce que jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu. On profite pendant le repas avec Dimitri pour faire un petit point topo, pour voir ce qui nous attend au niveau dénivelé, etc. Voir également si on peut pas faire des variantes, toutes ces choses là, où est-ce qu'on pourra trouver des sources. C'est important de régulièrement retrouver, regarder du moins la topographie, et pour pas se perdre aussi, parce que c'est vrai que ça peut très vite arriver vu la multitude de chemins. Ça vient de cuire, le riz au poulet. On va pouvoir goûter ça, ça me paraît être encore assez bon. Repas terminé, on reprend la route. Il nous reste quelques kilomètres, principalement en descente et un peu en faux plat, pour rejoindre un col. On essaiera de s'établir pour cette nuit, pour la deuxième et dernière nuit de cette aventure. Avec Dimitri qui suit toujours derrière, il est à fond. Et voilà, on prend le soleil, toujours un merveilleux temps. Ça fait vraiment du bien de se ressourcer en montagne. Bon les amis, il est à peu près 19 h, on est enfin arrivé au col. On est à 1500 mètres d'altitude, il y a une belle vue et on commence du moins à installer le bivouac pour ensuite commencer à faire à manger et se glisser dans nos couchages pour pas se coucher trop tard et pouvoir se lever tôt demain pour attaquer la fin de la randonnée. Pour ces 3 jours en montagne, je voulais changer un petit peu mes habitudes et un petit peu
dépasser ma zone de confort. J'ai toujours eu l'habitude de partir avec des chaussures haute tige, des chaussures assez dures et résistantes. Et j'ai décidé cette fois-ci de partir avec des baskets type trail, donc comme celle-ci, de ce modèle-là, avec des gros crampons et des chaussures, des baskets qui sont un peu plus raides que les chaussures qu'on peut utiliser pour la course à pied normale. Donc mon petit retour, c'est que bon, l'avantage c'est que c'est assez léger au niveau poids, beaucoup plus qu'une tige haute, qu'une chaussure de randonnée traditionnelle. Par contre ça se mouille très vite, ça sèche aussi très vite, vous allez me dire. Je trouve qu'il y a par contre beaucoup moins de tenue, hein, sur les pierriers, etc. Je l'ai vu sur les 2 jours là. J'ai vraiment, à un moment je me suis même blessé au niveau du pied parce que la semelle, en fait, il n'y a pas de pare-pierre. Donc quand on passe dans un pierrier, c'est vraiment assez dangereux. Avec un sac à dos assez lourd, on peut vite partir et se casser la cheville. Donc je pense qu'avec un sac à dos lourd et un terrain assez carrossable et difficile, vaudra mieux privilégier des tiges hautes. Après voilà, pour une randonnée à la journée ou un simple bivouac avec l'été avec un sac assez léger de 10 kg pas plus, c'est vrai que des baskets ça peut être sympa parce que c'est beaucoup plus léger et respirant. Je trouve ça réellement intéressant et sympa d'essayer de nouveaux concepts à chaque fois, surtout quand on fait une activité depuis très longtemps. Moi je fais du trek depuis déjà pas mal d'années, de la randonnée, du bivouac, et donc là je suis sorti un peu de ma zone de confort, j'ai testé. Je pense que je recommencerai plus parce que j'ai failli me blesser quelques fois, mais au moins j'aurais essayé et donc je vous donne mon retour là-dessus. Voilà. Ouh. Bon, salut tout le monde, on a passé une excellente nuit, il a fait un peu moins froid qu'hier soir. J'ai encore très bien dormi avec le Défense 4. Je pense que ça va être un de mes sacs préférés. Voilà, maintenant on observe le lever du soleil et puis on va déjeuner assez rapidement pour reprendre des forces et finir la suite de la randonnée et donc ce périple. Bon, et bien on arrive sur la fin de cette petite aventure en compagnie de Dimitri. Je vous invite franchement à aller voir son travail sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. C'était réellement une très belle aventure, on s'est bien fait plaisir, un très beau temps. On a pu tester quelques matériels. Je vous ferai un retour d'ailleurs sur ce matériel d'ici quelques temps dans des vidéos spécifiques à cela. Et puis, eh bien écoute, je pense qu'on va retourner tous les deux de notre côté à l'aventure, dans les montagnes, dans la forêt. Allez, ciao!